Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits incessants, célébrons la mémoire. Et qu'en tout lieu, sur la terre et dans les cieux, montent les chants de louange. Bénissons Dieu, notre roi, dont la main étendue porte ses faibles enfants comme l'aigle en la nuit. Il nous guérit, son pouvoir est infini, il nous remplit d'allégresse. Bénissons Dieu, notre roi, qui toujours fait justice, à l'orgueilleux redoutable, au plus humble propice, riche en bonté pour ses enfants révoltés, son amour est sans limite. Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits incessants, célébrons la mémoire. Et qu'en tout lieu, sur la terre et dans les cieux, montent les chants de louange. Bénissons Dieu, notre roi, dont la main étendue porte ses faibles enfants comme l'aigle en la nuit. Il nous guérit, son pouvoir est infini, il nous remplit d'allégresse. Appel à l'adoration. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, nous avons cessé nos activités pour te remercier et te rendre gloire. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta grâce envers nous. Nous invitons ton Esprit Saint à entrer dans chaque cœur maintenant, afin que ce culte que nous allons te donner soit agréable. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Ésaïe 66, verset 23 nous dit « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » C'est avec ce verset, mes frères et sœurs, que je vous souhaite à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue. Je vais vous inviter à ouvrir vos cantiques au numéro 25.
Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crie, oh qu'il est grand, quand il crie, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accusait le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris en son effroi, montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, toute une paix ineffable. Objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle éprouve un doux retour pour ce sauveur adorable. Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Soyons attentifs à la lecture de passages appropriés de la Bible, qui se trouve au psaume 29, verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Amen. Je vous invite à prier. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Oui, tendre Père, prosterné, nous voulons t'adorer, te glorifier, puisque tu es présent parmi nous. Et ton peuple veut se joindre à tous ceux qui respirent afin de te louer, de t'exalter. Béni soit ton Saint-Nom pour ces heures bénies du sabbat que tu nous donnes, afin de pouvoir nous restaurer. Nous avons certainement fait ou dit des choses qui ne t'ont pas plu et nous voulons, oh Dieu, les présenter devant toi, afin que ton sang précieux, le sang de Jésus, puisse couler sur chacun de nous, afin, oh Dieu, que tu puisses nous purifier à cette heure.
Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous avons porté aussi nos dîmes, nos offrandes, Seigneur, que tu puisses les bénir, puisque tu as déversé de riches bénédictions selon ce que tu as voulu, et nous voulons, ô Dieu, les remettre entre tes mains, afin, ô Dieu, que tu puisses, ô Dieu, les bénir, non seulement les bénir, mais aussi donner aussi à ceux qui n'en ont pas, tous ceux qui n'ont pas pu travailler, apporter ces dîmes et des offrandes. Nous voulons nous joindre à eux et que tu puisses, ô Dieu, pourvoir à leurs besoins, afin, ô Dieu, que tôt ou tard, qu'ils puissent aussi venir avec leurs dîmes et leurs offrandes. Puisses-tu répartir cela, afin, ô Dieu, que ton œuvre puisse être administrée et que toute la gloire te revienne. Béni soit ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous voulons que tu puisses étendre ta main sur ceux, ô Dieu, qui sont au foyer, ceux qui sont malades. Puisses-tu les bénir et que ensemble nous puissions, quand ils reviendront, afin de te louer, t'exalter, et que nous puissions te rendre la gloire qui t'est due, afin, ô Dieu, que ton peuple soit vivifié par toi et que toute la gloire te revienne. Sois avec chacun de nous. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves et tes cuves regorgeront de mou. Proverbe 3, les versets 9 et 10. Les diacres sont invités à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Écoutez l'appel du Dieu des âges. Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les dîmes au trésor. Toujours mettez-les à part et confiez-vous en sa promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les cieux, les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les dîmes au trésor. Vivez de honneur dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les cieux, les écluses, versant les bénédictions sans mesure. C'est un accord entre vous et le Seigneur. Apportez les dîmes au trésor. Dans les conditions de sa promesse, vous aurez ses bénédictions. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les cieux, les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Élevez vos cœurs et proclamez le roi, en claquant vos dîmes au trésor. Au faites retentir vos louanges, croyant à sa promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les cieux, les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Apportez mes dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai
les cieux, les écluses, versons les bénédictions sans mesure. Et j'ouvrirai les cieux, les écluses, versons les bénédictions sans mesure. Alors, elle fait partie de notre quotidien. On l'entend pratiquement tous les jours, parfois même plus qu'à certains membres de notre famille. Donc, ce matin, nous avons le plaisir de recevoir la sœur Fatih Blocaille, directrice de la radio Vie Meilleure. Elle est pratiquement de chez nous, hein, elle est de Douville. Donc, merci d'avoir répondu positivement à notre demande. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Donc, elle sera avec nous tout ce week-end, ce matin, ainsi que demain soir. Merci pour cet accueil chaleureux. Bonjour à tous, bon sabbat. Merci, heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et effectivement, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je me rends compte quand elle dit que je fais partie du quotidien qu'on a une grosse responsabilité, n'est-ce pas? Voilà. Et je tenais vraiment à remercier cette Église pour cette invitation. En effet, comme vient de nous dire notre sœur, je suis bien directrice de l'association guadeloupéenne de tempérance et santé Radio Vie Meilleure, cette association qui a un média qui s'appelle Radio Vie Meilleure et qui depuis 1982 diffuse ses programmes sur toute la Guadeloupe. Alors, juste avant de démarrer notre moment, j'aimerais faire une présentation puisque nous avons quelquefois des amis qui ne connaissent pas forcément notre média et c'est intéressant de pouvoir profiter de ces moments pour pouvoir échanger et donner des informations sur cette radio qui est composée de 9 membres dont le président est le pasteur Pierre Dufait, le secrétaire pasteur Marcel Alfonso, le trésorier le frère Jacques Flaherty. Vous avez d'autres membres, notamment la sœur Martine Delas, le pasteur David Bergina, le frère Jérémy Ravillon, le pasteur Bernard Luxon, le frère David Duhamel et le frère Philippe Musquet. Juste avant cette équipe, nous avions un frère de chez nous, le frère Luc Lambert, qui était aussi membre de notre conseil d'administration. Donc un petit coucou à frère Lambert qui a apporté sa pierre à l'édifice au niveau de notre structure. Merci encore. Nous avons ici aussi un ancien directeur, le pasteur Fred Navrel, qui a été directeur de Radio Vie Meilleure de septembre 1998 à mai 2002. Merci pour ta contribution. Et comme j'aime à le dire, l'équipe en cours arrive et apporte sa pierre à l'édifice, mais l'édifice est là. Hein? N'a pas été créé ni hier, ni aujourd'hui, mais a été créé il y a des années. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Merci Seigneur. Je tiens aussi à remercier tous ces... alors la radio, c'est aussi les membres du conseil d'administration, 3 salariés. Nous avons Mijerel, nous avons le frère Mijerel Freddy, le frère Pierre Échille et moi, nous sommes 3 salariés. Mais ce média ne peut fonctionner sans des bénévoles. Nous avons une 30aine de bénévoles. Et ce média ne peut fonctionner sans intervenants réguliers. Nous avons presque autant d'intervenants réguliers. Et ce média ne peut fonctionner sans auditeurs. Et nous avons près de 8200 auditeurs chaque jour. Sans oublier les abonnés de notre chaîne YouTube. Souvent, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à écouter nos programmes via la bande FM. Nous sommes aujourd'hui à près de 6000 abonnés. Avant Covid, nous avions 600 abonnés et depuis, nous avons près de 6000 abonnés, ce qui est énorme. Amen. Ce média ne peut fonctionner sans Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu aux commandes, nous arrivons à faire tout cela. Ce média ne peut fonctionner sans adhérents, sans donateurs. Et je tiens vraiment à vous remercier tout chacun
pour votre contribution et en particulier pour la participation particulière de cette section locale qui a tenu à nous soutenir dans le cadre de l'appel récent que nous venons de faire. Merci beaucoup, chers membres. Je tenais aussi à dire que ce média ne peut fonctionner sans prière. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont Radio Vie Meilleure dans leur prière et continuer à prier pour que cette radio puisse accomplir son œuvre. J'aimerais faire un petit coucou particulier à Frère Galante. Est-ce qu'il est là, Frère Galante? Voilà, Frère Galante, eh bien, je suis contente de te revoir ce matin. Hein? Il fait partie des auditeurs réguliers, permanents, et il y a beaucoup de permanents ici et réguliers. Merci beaucoup. Je tiens à remercier également le frère Alain, qui est juste... Oui! Pourquoi? La radio et l'association ne peut fonctionner sans des personnes qui donnent de leur temps pour pouvoir aider à maintenir l'outil en fonction. Le frère Alain a contribué parmi tous les artisans qui ont tenu à aider la radio à avoir un espace agréable et aux normes. Eh bien, il a contribué pour notre 3, puisque sans 3, eh bien, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Donc, tout ça pour vous dire que tout chacun, nous avons une participation, nous avons eu à participer, vous avez eu à participer à la réussite de ce média et vous aurez, j'espère encore, l'opportunité d'être avec nous d'une manière ou d'une autre pour que la mission accomplie par ce média se fasse dans les meilleures conditions, puisqu'il y a des âmes qui ont besoin d'entendre ces programmes. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre qui ne sont pas seules, qu'il y a encore de l'espoir. Effectivement, c'est la mission de RVM, Radio Vie Meilleure, on dit aussi RVM. C'est une radio qui favorise la joie de vivre, qui favorise l'espoir, qui favorise l'équilibre mental, physique et spirituel. L'Église adventiste a parmi ses écrivains une femme que l'on appelle Ellen White et qui disait ceci, que chaque serviteur de Dieu étudie, projette, conçoive des méthodes pour atteindre les gens là où ils sont. Nous devons réaliser un plan hors du commun. Il faut absolument que nous attirions l'attention des hommes. Nous devons être animés d'un zèle intense, persuadés d'être à proximité d'un temps de trouble et de confusion dont nous n'avons qu'une bien faible idée. À l'époque, c'est ce qu'elle disait déjà dans le livre Évangélisé, page 118. Que ceux qui travaillent pour Dieu fassent preuve d'habileté et de talent, qu'ils trouvent des moyens pour faire connaître la lumière à ceux qui sont près comme ceux qui sont loin. On a perdu du temps et d'excellentes occasions ont été négligées parce que des hommes étaient dépourvus d'une vision claire. D'une vision claire, spirituelle, parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse voulue pour faire des plans et mettre sur pied des moyens grâce auxquels ils auraient pu occuper le terrain avant que l'ennemi ne prenne possession. Dieu guidera ses messagers dans l'adoption de nouvelles méthodes pour attirer l'attention des hommes et les convaincre. Il leur accordera la compétence et la compréhension dans l'usage d'illustrations efficaces pour attirer l'attention des gens. Et parmi ces moyens, il y a aussi les médias, des moyens permettant justement d'apporter la joie de vivre, de l'espérance, de l'espoir, une vie meilleure à ceux qui en ont besoin. La création de ce média pour l'Église adventiste caractérise parfaitement cette citation que je viens de lire. Et je profite pour remercier chaudement tous ceux qui ici ont participé à faire de Radio Vie Meilleure ce qu'elle est aujourd'hui. Grâce à vous, elle continue à évoluer et à se moderniser et surtout à se professionnaliser pour un service de qualité pour le Seigneur.
Nous avons besoin de vous encore pour y arriver et nous cherchons également des partenaires pour la grande mission et ça sera l'objet de notre échange de demain soir. En effet, RVM est une radio qui ose parler de valeurs. Elle a l'audace de s'éloigner des informations stressantes et négatives pour prôner des valeurs sûres comme celles de la famille, la santé, la protection de l'environnement, la prévention sociale, mais une vie spirituelle qui aide à tenir bon dans ce monde. Ses objectifs, sur le plan social, est de lutter contre les méfaits incontestables de la drogue, ou aussi d'une mauvaise santé, d'aider à raffermir les structures familiales, à favoriser l'insertion de certains groupes minoritaires. Elle aide à cultiver et développer des attitudes positives. Elle aide à gérer la prise en main pour un bon équilibre mental, physique et spirituel et à promouvoir les actions en faveur de l'environnement, du développement local. Sur le plan spirituel, quels sont les objectifs de cette structure? Proclamer l'amour de Dieu, parler de Jésus, participer à la mission de Jésus, coopérer avec le Saint-Esprit pour glorifier Jésus par la puissance du Saint-Esprit et sous la direction de Dieu. Dire qu'en Dieu, il y a de l'espoir. Dire qu'en Dieu, il y a de l'espérance. Dire qu'en Dieu, il y a une vie meilleure. Amen. Affirmer que Dieu règne encore. Amen. C'est vrai. Les crises que nous avons aujourd'hui, ces crises-là nous mettent en difficulté sur beaucoup de plans. Avec la crise énergétique mondiale de 2021-2022, qui est une pénurie d'énergie dans le monde, causée en 2021 par la forte reprise économique mondiale après la récession liée à la pandémie Covid-19 de 2020, puis encore amplifiée à partir de mars 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, causant inflation et hyperinflation. On a vu le retour de quoi? On a vu le retour de la peur, n'est-ce pas? On a vu le retour de la peur. Une peur comme à l'époque médiévale. Cette peur nous rappelle notre faiblesse. Cette peur nous rappelle notre faiblesse face à la nature. La nature par rapport à tout ce problème des problèmes environnementaux que nous avons aujourd'hui, on voit comment la nature est en train de souffrir. Des inondations se multiplient. En Guadeloupe, on voit, dès qu'il pleut, nous avons tout de suite pas mal d'inondations, n'est-ce pas? Nous avons d'ailleurs été victimes récemment de nombreuses inondations lors du passage de Fiona. Et on entend des tremblements de terre partout dans le monde, et j'en passe. Et cette peur cosmique s'ajoute à cette peur cosmique, on va l'appeler une peur cosmique, s'ajoute une diversité d'autres peurs qui arrivent en même temps. Alors, peur de la mort, peur de la maladie notamment, la peur sociale, et avec des interrogations sur les conséquences économiques. Et à différents niveaux de la société, eh bien, chacun a peur dans différents domaines. Les jeunes, eux, ont peur de quoi? De quoi ont peur les jeunes aujourd'hui? De quoi ont peur les jeunes? De ne pas trouver du travail, par exemple, n'est-ce pas? Les jeunes craignent de ne pas arriver à trouver leur place dans ce désordre social. Les personnes âgées, elles, ont peur des maladies, ont peur de mourir. Que dire? Que dire devant tout cela? Moi, ce que je peux dire, ce que je peux lire
et répéter, c'est ce que je vois dans la Bible. Pour toutes ces choses, nous dit Ecclésiaste 1, verset 10, pour toutes ces choses qui arrivent, je dirais donc comme Salomon dans la Bible, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Eh bien, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. J'ajouterai, en reprenant les paroles de Jésus, vous entendrez parler gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Donc, Dieu nous a déjà préparés, Dieu nous a déjà prévenus. À nous la préparation. Dieu nous a déjà prévenus. Notre objectif à chacun, c'est d'être toujours connecté sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Toujours être. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est ce que nous dit Philippiens 1, verset 20. Nous devons nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Nous lisons que le Christ en nous est l'espérance de la gloire. Et nous devons tous tout simplement avoir une chose. Une seule chose, laquelle? Une seule chose. Une seule chose. Laquelle? Amen. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable en Dieu par le fait que ni l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose, autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cette foi inébranlable en Dieu nous permettra de transcender toutes ces choses, d'être résilients et d'avoir cette assurance qu'en Dieu, nous aurons de toute façon la victoire. Mort ou vivant, vivant ou mort, nous aurons la victoire. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Donnons gloire à Dieu au plus haut des cieux pour toutes ces choses. Écoutons le frère Navrer qui va interpréter ce chant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Gloire à Dieu, car il règne éternellement. Gloire à Dieu, car il est vivant. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu et il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Amen. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Amen. L'Éternel est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son règne pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge
au temps de la détresse. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors, en attendant que la technique soit en place, je voudrais juste vous parler de l'historique de ce chant qui m'a été inspiré en grande partie pendant la semaine, là, juste avant le décès de ma sœur. Ce chant-là s'intitule « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et on va essayer de le chanter avec amour, avec joie, avec vivacité. Les anges la dansent sans cesse, ils le célèbrent, les trompettes sonnent en son honneur. Les esprits s'éveillent, tous ils se prosternent, tous ils adorent Jésus le Sauveur. Gloire à Dieu, oui au plus haut des cieux. Sauveur glorieux, chantons louons pour honorer le roi. Chantons louons, bientôt il reviendra. Du trône de Dieu à celui de l'agneau, chantent les anges et les saints du Très-Haut. Les alléluia et les grandes voix célèbrent Jésus le Sauveur et Roi. Gloire à Dieu qui au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, Sauveur glorieux. Chantons louons pour honorer le roi. Chantons louons, bientôt il reviendra. Dans cette vie tu peux être blessé, te retrouver dans les griffes du péché. Mais sur le trône est le Dieu d'amour qui renouvelle ses bontés chaque jour. Gloire à Dieu qui au plus haut des cieux. Gloire à Dieu qui vit dans les lieux saints. Et sur le trône, dis-toi qu'il t'aime tant. Il te sauvera si tu l'honores. Gloire à Dieu, oui au plus haut des cieux. Gloire à Dieu qui vit dans les saints lieux. Sa majesté, sa divine sagesse, de l'univers, il est la forteresse. Gloire à Dieu, lui au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, lui à celui des cieux. Chantons louons, chantons louons, chantons louons, bientôt il reviendra. Chantons louons pour honorer le roi. Chantons louons, bientôt
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Donc j'attends qu'il me donne la main. Merci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à ce Dieu qui règne encore. Oui, l'Éternel règne éternellement. Ton Dieu subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. C'est aussi l'opportunité pour nous de chanter. Nous sommes dans un moment d'adoration, un moment où on entend, mais aussi un moment où on participe. On participe à l'adoration. Et c'est pour cela que j'aurais souhaité qu'on chante ensemble ce chant qui est très connu. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en peine. Mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Test 1, 2. Car notre Dieu règne encore. Test 1, 2. Test 1, 2. Amen. Test 1, 2. Test 1, 2. Ce vent peut-être, le vent c'est à l'extérieur. 1, 2. Nos cœurs sont en peine, c'est parce que à l'intérieur de nous, nous avons aussi nos problèmes. D'accord? Mais quel que soit ce que nous avons, qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il règne encore. Et il est là pour que tu aies une vie meilleure. Amen. Test. Test. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Un demi-ton. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien de se rappeler. Merci beaucoup, chers chantres et musiciens, de nous rappeler que notre Dieu règne encore. L'Éternel sur son trône lors du déluge, nous dit Psaume 29, verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne à jamais. L'Éternel était sur son trône et est sur son trône lors de Covid-19, lors de la guerre Ukraine-Russe. L'Éternel est sur son trône. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Il y aura encore d'autres choses dans l'avenir, puisque comme on l'a lu, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. L'Éternel sera encore sur son trône.
Il régnera encore sur son trône, car l'Éternel sur son trône règne éternellement. À tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci, que les promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible sont aussi pour chacun de vous. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans les Saintes Écritures, il dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Dans Malachie 3, verset 6. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul. Je fléchis les genoux pour le contempler, pour contempler mon Dieu sur son trône. N'est-ce pas, frère Navarre? Écoutons donc ce dernier titre qui sera interprété par le pasteur Navarre. Contempler mon Dieu sur mon trône. Alors non, alors c'est plutôt, excuse-moi, donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à l'agneau et tous célébrons le sang qu'il a versé, mes frères adorons. Digne le Dieu très haut, nous le glorifions. Il nous a rachetés, alors célébrons. Célébrons et louons Jésus-Christ, Jésus-Christ, que nos cœurs humiliés soient sanctifiés. Élevons nos voix et adorons le roi qui prépare pour nous un festin de joie. Ils sont dans la cité, ils sont avec Jésus pour l'éternité. Célébrons, célébrons, adorons Jésus-Christ réuni, plein de joie. Alléluia. Bientôt, très bientôt, nous serons tous là-haut. Dans la cité d'or, il n'y aura plus de tort. Soyons tous fidèles, la vie éternelle. Et promise à tous qui croient en elle. Célébrons, adorons et louons Jésus-Christ, que nos cœurs humiliés inclinés vers lui. Si tu te sens accablé par tes péchés, crois et repens-toi, car il est mort pour toi. Ses compassions ne sont pas épuisées. La Bible le dit, c'est le Dieu de bonté. Glorieux, 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 roi des cieux, célébrons, adorons le grand Dieu des cieux. Glorieux, 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 roi des cieux, célébrons, oui, adorons le grand Dieu des cieux. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Comptons les bienfaits de Dieu. Mettons
tous ses bienfaits. Où ça? Devant nos yeux. Et qu'est-ce qui se passera? Voilà, en adorant. En adorant. Combien le nombre en est? En est grand. En rendant gloire à Dieu en adorant. Nous verrons combien le nombre en est grand. En tout cas, je ne dis pas ça de la bouche parce que ce sont des belles phrases. Nous le vivons au quotidien à Radio Vie Meilleure. Nous comptons et nous ne cessons de compter les bienfaits de Dieu. Nous les mettons tous devant les yeux. Et en adorant, nous voyons comment Dieu continue à prendre soin de son œuvre. Que l'adoration ne soit pas une adoration pour le samedi seulement, que ça soit vraiment au quotidien. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant les yeux. Et je vois le sourire de ma chère sœur avec qui je collabore à Radio Vie Meilleure, en fait par rapport à Radio Vie Meilleure. Et elle sait que ce que je dis, c'est exactement ça, c'est tout le temps des témoignages sur comment nous comptons les bienfaits de Dieu. On les met devant nos yeux et en adorant et en rendant gloire à Dieu, qui nous dit ceci dans sa parole. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Notre Dieu règne encore. Ses promesses demeurent. Permettons au Saint-Esprit de nous guider et il nous montrera le chemin. Il sera notre source d'inspiration, notre source des formations concernant le Père, le Fils et lui-même. Que le Seigneur continue à œuvrer en chacun de vous et qu'il vous garde. Je vais vous inviter à vous mettre debout et à chanter avec nous le numéro 27. Adorons le roi. Le numéro 27. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit. Son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons en cœur les dons qu'il nous fit. Un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans. C'est un tendre Père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers. Sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur. En Christ, il veut être notre rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs rachetés, et comme les anges, disons ses bontés.
Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous, qu'il bénisse nos cœurs, nos actes et nos pensées. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, aujourd'hui